Dans cet exercice, un Mini Télécom PC de 2016, on s'intéresse à la suite d'intégrales IN, où Vn est intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t2 puissance n. Donc dans une première question, on nous demande de justifier l'existence de IN. Donc pour justifier l'existence du n, il y a plusieurs manières de faire les choses. Ici, on commence quand même par dire que la fonction qui était à l'intérieur, donc que j'ai appelée phi n ici, est continue sur 0 plus infini, comme inverse d'un polynôme qui ne s'annule pas. Et on obtient un équivalent en plus infini en 1 sur t puissance 2n. Et comme 1 sur t puissance 2n est intégrable sur 1 plus infini, d'après Riemann, on a par critère d'équivalence que phi n est elle aussi intégrable sur 1 plus infini. Ensuite, on a la continuité de phi n sur le segment 0,1, donc on a l'intégrabilité sur 0,1 puis sur R+. Alors vous voyez ici le fait de comparer à une fonction et donc par la suite à une intégrale de Riemann nous a forcé à couper l'étude en deux morceaux, sur 1 plus infini puis sur 0,1. On aurait pu faire autrement en démontrant que phi n de t, donc cette fonction intérieure, était comprise entre 0 et 1 sur 1 plus t2, donc était un grand taux de 1 sur 1 plus t2, et on sait que la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t2 est intégrable sur R+. C'est une fonction tout à fait classique avec une primitive en arc tangente. Et l'intérêt de faire cette comparaison avec non pas 1 sur t puissance 2n, mais 1 sur 1 plus t2, c'est que comme ça, on n'a pas besoin de différencier les cas et de couper l'intégrale en deux morceaux. On peut le faire directement sur le segment 0 plus infini. Bon, monotonie de la suite IN maintenant. Donc on va étudier ces variations. Donc IN, c'est une intégrale avec phi n intérieur, IN plus 1 avec phi n plus 1. J'ai envie de faire de la positivité d'intégrale, parce qu'a priori on ne sait pas la calculer directement. Donc on va comparer les fonctions à l'intérieur des deux intégrales, donc 1 sur 1 plus t2 puissance n plus 1 et 1 sur 1 plus t2. Pour passer de là à là, on multiplie au dénominateur par 1 plus t2 qui est plus grand que 1. Les quantités sont positives, donc on obtient l'égalité dans ce sens-là. Du coup, on peut maintenant appliquer la positivité directement sur intégrale impropre parce que ces intégrales sont convergentes d'après ce qu'on a dit dans la première question. Et on garde le sens de l'inégalité parce que les bornes sont dans le bon sens. Et on obtient cette inégalité-là, c'est-à-dire que IN plus 1 est plus petit que IN, et le tout est positif. On a ainsi obtenu deux choses, la décroissance, et aussi le fait que IN est positive. Donc IN, c'est une suite décroissante et positive, donc minorée par 0, donc convergente d'après le théorème de convergence monotone. Donc ensuite, on nous demande de calculer sa limite. Alors ici, vous remarquerez que j'ai donné sa limite, dit qu'elle existait avant. Pour calculer sa limite, on va être obligé d'appliquer un théorème. Et le théorème qu'on a envie d'appliquer ici, c'est la limite d'une suite d'intégrales, l'intégrale d'une suite de fonctions, on pourrait même dire. Et donc, on a envie d'appliquer la convergence dominée. Donc, pour appliquer la convergence dominée, on va vérifier les hypothèses. Les fonctions phi n sont bien continues, donc continues par morceaux sur 0 plus infini. On a 1 plus t2 qui est plus grand que 1, donc la suite 1 plus t2 puissance n, 1 sur 1 plus t2 puissance n, tend vers 0. Et donc ma fonction phi n va converger simplement sur R plus étoile vers la fonction nulle. Et cette fonction-là, elle est bien continue, donc continue par morceau sur R plus étoile. Ensuite, dernier point à vérifier, donc c'est la domination. Donc on va reprendre la domination dont j'avais parlé à l'oral dans la question 1. Donc on a 1 plus t2 qui est plus grand que 1. Et donc 1 plus t2 puissance n qui va être plus grand que 1 plus t2, qui est positif. Et donc mon phi n de t en valeur absolue, ça va être plus petit que 1 sur 1 plus t2, qui est égal à phi de t. Je vous rappelle que dans la domination ici, le but c'est de faire disparaître la dépendance en n. Donc c'est pour ça que j'ai minoré par cette quantité-là. Et cette fonction phi, il faut qu'elle soit intégrable, et d'où le choix de cette fonction-là encore une fois, qui est une fonction très classique, et qui est intégrable sur R+, avec une primitive en arc tangente. Donc mon théorème de convergence dominée va s'appliquer, et il me dit que la limite de IN, c'est la limite des intégrales de phi n, donc c'est aussi l'intégrale de la limite de phi n, donc l'intégrale de la fonction nulle, et ça vaut 0. Ensuite, on vous demande la nature de la série des IN. Donc, on n'a pas de divergence grossière parce que la limite du terme général est égale à 0. Et alors là, il faut sentir les choses et se dire que mon intégrale ici, en fait, l'essentiel de la masse va être au voisinage de 0 quand n tend vers l'infini. Parce que 1 plus t2, par exemple pour t égale 1, ça va faire du 2 puissance n, donc ça va faire des quantités extrêmement faibles dès que n va être un peu grand. Donc on sent que toute la masse va être concentrée en fait au voisinage de 0, et si on traçait la courbe, donc on aurait l'axe ici, et la courbe serait vraiment verticale en 0 avec qui s'annulerait qui serait très proche de 0 très vite.
Donc on sent que l'essentiel de la masse est concentré au voisinage de 0, et je vais minorer mon IN en disant que IN c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 1 sur n. Donc vous remarquerez sur l'intervalle 0 plus infini, je garde que l'intervalle 0, 1 sur n, et tout le reste je l'élimine en disant que c'est positif. Et donc je regarde cette intégrale-là, et je vais faire de la positivité sur 0, 1 sur n. Là, j'ai ma quantité au dénominateur qui va être plus petite que 1 plus 1 sur n au carré, puissance n. Donc je passe à l'inverse, et j'applique la positivité, et je vais obtenir que cette intégrale-là est plus grande que l'intégrale de 0 à 1 sur n de cette quantité, qui est une constante. Et donc c'est la constante fois la différence entre les bornes, c'est-à-dire fois 1 sur n qui est là. Donc mon IN est plus grand que ça, et cette quantité est encore positive. Et je pourrais appliquer maintenant mon théorème de comparaison en regardant cette série-là, la série de termes générale de cette quantité. Alors, on peut regarder un petit peu ce que c'est, mais ce 1 plus 1 sur n2 puissance n, vers quoi il tend? Alors attention, c'est du 1 puissance l'infini, à la limite, donc on a une forme déterminée. Et pour la lever, comme on a du un puissance vn, on va passer à l'écriture exponentielle. Ce ln de 1 plus 1 sur n2, ça va être équivalent à 1 sur n2. Donc le tout à l'intérieur de l'exponentielle, ça va être équivalent à n fois 1 sur n2. Et donc globalement, ça tend vers 0. Et c'est cette limite-là que je compose avec la fonction exponentielle pour obtenir que ça tend vers 1. Donc comme cette quantité a une limite égale à 1, bah, j'obtiens que finalement tout ce terme-là va être équivalent à 1 sur n, parce que dans le dénominateur, je peux remplacer ce terme-là du produit par sa limite, parce qu'elle est finie non nulle, elle vaut 1. Donc c'est équivalent à 1 sur n. Donc finalement, cette série-là va être une série divergente, et par comparaison, la série des yen va aussi diverger. Donc il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce 0, 1 sur n. Alors c'est pas du tout naturel pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais c'est vraiment tracer la courbe avec Python de ces fonctions-là, 1 sur 1 plus t2 puissance n, et remarquer que dès que n est un peu grand, c'est une courbe qui descend extrêmement vite vers 0, qui part de 1 en 0, pardon, qui descend extrêmement vite vers 0, et on voit quasiment toute la masse de l'intégrale va se trouver entre 0 et 1 sur n. Et du coup, c'est pour ça qu'on... Enfin, entre 0 et 1 sur n, entre 0 et quelque chose de très proche de 0. Et c'est pour ça qu'on regarde que ce qui se passe sur cet intervalle-là, et on ignore le reste. Alors on me dit, est-ce qu'on aurait pu prendre autre chose que 1 sur n? Peut-être. Il faut faire attention que si on prend quelque chose de plus grand ici, là, je vais avoir aussi quelque chose de plus grand. Et il n'est pas complètement évident que je garde le même équivalent à la fin. Donc il faut juger, il y a certainement d'autres valeurs qui marchent, il n'y a pas que le 1 sur n, mais souvent, prendre 1 sur n, c'est un bon choix quand on veut faire un truc de ce genre-là. Ça marche assez souvent, même s'il n'y a pas de règle mathématique derrière tout ça.